Et bienvenue dans votre forum Légende du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, aujourd'hui, c'est votre frère Madras Chilumba et le frère Jean du Ciel Kassongo. Vous êtes en République démocratique du Congo. Ici, nous vous disons bonjour, bonsoir. Vous êtes en Amérique, là nous voyons le frère Oncle Christian. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Congo, Brazza, Afrique du Sud, Johannesburg, Canada, partout là. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Aujourd'hui, dans notre forum, votre forum, nous recevons pour vous un homme de Dieu, un frère que vous connaissez bien sûr. C'est le frère Eli Kassele, artiste musicien. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale. Plusieurs questions que vous posez concernant l'artiste musicien, frère Eli Kassele, surnommé chef de terre de la province du Katanga. Alors, il est notre invité aujourd'hui, frère Eli Kassele. Bonjour. Bonjour frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Chef de terre, le nom chef de terre. Pourquoi chef de terre? On vous appelle chef de terre la province du Katanga. Pourquoi ce nom-là? Bon, je sais qu'il m'appelle chef de terre parce qu'il m'aime, d'abord. Vous savez, ici, souvent quand quelqu'un vous aime, il vous surnomme. Oui. C'est comme ils appellent le pasteur Kayumbi, le bulldozer. Oui, oui, oui. C'est par rapport aux œuvres et au travail effectué. Le pasteur, il faut qu'on l'appelle le roi des citations. Oui. Donc, le pasteur Massoudi, on l'appelle MSD. Oui, oui. Donc, le pasteur Eli Massoudi, on l'appelle Elma. Oui, oui. Donc, souvent, c'est quand quelqu'un vous aime, dans le bon sens, il vous surnomme. Ce sont les gens eux-mêmes qui vous ont donné ce nom-là. Oui, ce sont les gens eux-mêmes qui m'appellent. Ça commence à Kassoumale. C'est sur base de quoi on vous appelle chef de terre? Pourquoi vous pensez pourquoi on vous appelle chef de terre? Premièrement, on est des anciens dans la musique à Lubumbashi. Oui. Et nous avons vu naître beaucoup d'artistes musiciens et avons vu venir aussi d'autres artistes musiciens. Et nous avons fait beaucoup d'albums, Cédric. Oui, oui, oui. On a travaillé, on a au moins Oui, oui, oui. 5, bientôt c'est le 6e album, Oui. c'est déjà beaucoup. Oui, oui. Par rapport à l'ancienneté, quand nous avons commencé, c'est pour cette raison qu'il m'appelle chef de terre, parce que nous, on est toujours là, on voit les gens venir, on les assiste et puis c'est un peu ça. Chef de terre, Eli Kassele, le nom, c'est le nom qu'on appelle ici chef de terre de la province de Katanga. Quand on dit chef de terre, d'abord sur le nom, c'est-à-dire c'est votre terre Katanga, c'est-à-dire on ne peut pas commencer sans passer par Eli Kassele. C'est dans ce sens-là? Non, avec toute humilité, non. Avec toute humilité, j'ai dit non. Quelqu'un peut commencer sans me passer, on n'est rien. Mais on essaie juste d'ajouter une petite brique. Que nous connaissons bien la ville. C'est comme Frère Branham pour aller en Afrique du Sud. Il fallait qu'il soit entouré par les Sud-Africains, les autochtones, qui connaissaient bien les pays. Donc, quand quelqu'un vient, souvent il dit bon, je pars dans une ville, je ne connais pas bien, il faut qu'il trouve les gens qui connaissent mieux la ville pour nous orienter, parce que chaque ville a ses caprices et a son esprit. Merci frère Eli Kassele, nous rappelons artiste musicien du Message qui évolue bien sûr ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Nous sommes avec lui dans notre forum Légende du Message. C'est pour la première fois que nous vous recevons ici sur le forum. Exactement. Un mot pour le forum Légende du Message. Bon courage, continuez à bosser. Ça ne sera pas toujours facile. Il faut relever les défis. J'apprécie votre travail. Chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes à l'écoute. Vous écoutez aussi les conseils. Vous ne serez pas du tout parfait parce qu'on est humain, il y a toujours des faiblesses. Mais vous êtes à 90% bon et correct. Merci frère Eli Kassele, le forum JM vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors nous voulons savoir, frère Eli Kassele, vous êtes né où et en quelle année? Alors moi je suis né à Lubumbashi. Oui, Lubumbashi. Depuis 1979. Depuis 1979. Oui, je suis né ici, grandi ici. Je suis allé en Mbujimaï en 92, aussi en 97, 96, mais je suis né ici. Vous êtes né ici? Oui, grandi ici. Vous êtes marié ou célibataire? Ah là, oui, là on voit que vous êtes marié. Depuis très longtemps, père de beaucoup d'enfants. Père de beaucoup d'enfants. Ok, toujours quelques questions et curiosités avant d'entrer dans votre carrière musicale. Qu'est-ce que vous détestez dans votre vie, frère Eli Kassele? Dans ma vie, je déteste trop la médiocrité. La médiocrité, Vous n'aimez pas la médiocrité? Non. Et je n'aime pas aussi l'injustice. L'injustice. Ok. L'hypocrisie. J'aime des gens corrects, des gens justes.
quelqu'un n'est pas correct, n'est pas juste, il est injuste, ça me fait trop mal. Ok, ok. Merci. Alors, si c'était à refaire, pensez-vous que vous allez corriger quelque chose si c'était à refaire, ou soit faire quelque chose dans le passé que vous regrettez n'avoir pas fait peut-être si c'était à refaire? Oui. Dans Comme quel quoi? domaine? De la vie. Ah, il y a beaucoup de choses, mon frère. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, nous regrettons, il y a des choses que l'on peut dire aussi. Mais si c'était bien à refaire, j'ai commencé à servir mon Dieu dès le bas âge. Donc, je ne regrette pas trop mon passé parce que c'est un paquet d'amertume, comme on dit. On ne doit pas y penser. Alors, on avance, on est sur le bon chemin. J'ai travaillé, on a travaillé, donc on ne regrette pas trop le passé. On avance. Vous avancez. Oui. Ok, c'est-à-dire dans le passé, vous ne regrettez pas trop, vous comprenez juste vos passés. Donc, ce que je comprends, je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas les dire. Ok, ok, merci frère Eli Kassele. Alors, toujours quelques questions de curiosité. Frère Eli Kassele aime manger quoi? Votre nourriture préférée? Peut-être un jour, on peut vous appeler en Afrique du Sud, vous voyagez un peu trop, Kinshasa, États-Unis. Nos frères et sœurs doivent déjà savoir ce que frère Eli Kassele aime manger, sa nourriture préférée. Et c'est vrai, Oui, moi je n'aime pas, j'aime manger ce qui est naturel. ce qui est naturel. Oui. C'est-à-dire, comme quoi? Les flétins, le poisson, je n'aime pas la viande, On n'aime pas la viande. je n'aime pas le poulet, des trucs là naturels quoi. Pas Ok. trop de viande, de pizza et autres. Ça, vous n'aimez pas. J'aime rester trop à la campagne, La campagne. au village. Ça, c'est frère Eli Kassele, chef des terres de la province de Katanga. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, acceptons, acceptons. Avec toute humilité. Ok, ok, ok. Maintenant, frère Eli Kassele, quels sont les endroits que vous aimez tellement aller vous détendre? Peut-être. D'abord, le pays, vous demandez? Des endroits? Peut-être J'aime si vous les êtes- endroits calmes, Les j'aime endroits la calmes. brousse, Oui. j'aime la campagne. Pourquoi ces endroits-là? Je me sens plus à l'aise quand je suis en brousse, je me sens plus à l'aise quand je suis dans la campagne que quand je suis dans des grandes villes. Ok. Donc, c'est pas dire que je n'irai pas. Je peux aller, je visite, mais ma préférence, j'aime trop la brousse, un endroit isolé où vous contemplez la nature. Ok. Oui, j'aime Merci. beaucoup ça. Merci, c'est le frère Eli Kassele. Nous rappelons, artiste musicien du message qui évolue bien sûr ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi, communément appelé chef d'auteur de la province du Katanga. Frère Eli Kassele, là nous entrons déjà dans votre carrière musicale. D'accord, Parlez un peu. merci. Nous avons plusieurs questions concernant la musique que vous, c'est-à-dire vous faites. Il y a plusieurs questions, mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, c'est depuis quand vous avez commencé à chanter? Alors, il y a une différence entre une carrière musicale et quand est-ce qu'on a commencé à chanter. Oui, chanter, oui. Chanter, j'ai commencé à chanter dès le bas âge. On était avec les frères Kambola et les frères Mouteba, les frères Saoul, il y en a beaucoup, les autres ne sont plus. C'est depuis 1989, 87, 89 que j'ai commencé à chanter dans un groupe. Dans ce- J'étais tout petit bien sûr, Ok. mais ma première composition c'était en 1993. Ils sont- Je ne savais pas que c'était un don. Moi je prenais le banjo et j'ai chanté. Vous chantez. C'est-à-dire la musique pour vous, chanter, vous n'avez pas appris cela à l'école, c'est un don. J'ai jamais appris, non, j'ai jamais été à l'école pour ça. Donc c'est un don comme vous le dites. Donc les chansons viennent comme ça, on les compose. Bon. Ceux qui m'ont vu grandir, ils disent que j'ai commencé à chanter depuis tout petit. Ok. Et vous savez pourquoi le jeune du message, le forum JM, s'intéresse à vous aujourd'hui pour vous appeler sur notre plateau, le jeune du message? Non, Vous savez non. pourquoi nous sommes intéressés à vous? Je pense que c'est pas parce que vous me connaissez à travers la musique. Non, parce que vous chantez très bien. Ah, ça il faut que quelqu'un d'autre le dise. Frère Eli Kassele chante très bien, c'est la question, c'est-à-dire on veut savoir, nous lui avons posé la question de savoir pourquoi le forum JM, vous vous demandez peut-être pourquoi le forum JM s'est intéressé aujourd'hui à vous, frère Eli Kassele. Ok.
La réponse est parce que vous chantez très bien. Merci Vous beaucoup. savez, frère Branham dit, quand il voulait faire quelque chose pour le Seigneur, faites-le bien. Vous Amen. ne le faites pas. Amen. Alors vous êtes parmi les artistes musiciens qui chantent très bien. Vous le faites très bien. Amen. Ça Nous vous aimons beaucoup. Ça m'encourage. Et Merci. vous chantez le message. Amen. Nous aimons ça. Oh frère Cédric, vous dites qu'il chante bien. Oui, il chante bien. Oh frère Cédric, ça veut dire quoi? Oui, mais il chante bien. Vous ne voulez pas qu'il puisse chanter bien. Frère Branham m'a dit, il faut jeter le fleur à quelqu'un pendant qu'il est vivant. Il est vivant. Vous chantez très bien. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Amen. Ça, je l'accepte. Mais si vous n'acceptez pas, attendez. Frère Eli Kassele, Oui. chantez-nous une chanson. Peut-être quelqu'un qui nous a jamais écouté, peut-être il va nous donner raison. Une chanson. Ok. Alors, il y a plusieurs chansons. Je prends Oui. la chanson qui. Oui, vous pouvez nous chanter la chanson Je ne vais plus. Je ne veux plus. Oui, oui. Bien-aimé dans le Seigneur, je chante la chanson Je ne veux plus. Je l'avais composée autour du feu. Oui. J'étais avec les enfants le soir et j'ai eu cette inspiration. Alors, je n'ai jamais été dans les années 70. Moi, je suis né après. Mais l'inspiration, quand il vient, elle ramasse toutes choses et tout le monde. Alors, cette chanson explique que dans l'ancien temps, nos parents, nos aînés, expliquent comment ils ont cru le message. Oui, oui, Il y avait l'amour, il y avait cette crainte de l'éternel. oui. Mais à un moment donné, les gens sont habitués, ils ne sont plus actifs dans les choses de Dieu. Oui. C'est par là que j'ai eu cette inspiration. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus ressembler au monde. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus ressembler au monde. Si le monde va à gauche, moi je m'en vais à droite. Je ne veux plus l'échapper au monde. Si le monde va en enfer, moi j'irai au ciel. Je ne veux plus ressembler au monde. Nous, quand nous avions crié dans les années 70, on ne pouvait pas se critiquer les uns les autres. Si l'un d'entre nous tombait, on priait pour lui. L'harmonie existait dans le monde du message. C'était parfait comme c'est vu dans l'âge de Noé. Et cette pratique a mené Jésus sur la terre. Mais aujourd'hui nous avons tous rétrogradé. Même du haut de la chair, les critiques ont fait rage. La haine domine en prenant la place de l'amour. Où est cet amour que Branham a prêché? Où est cet amour qui est dans la pyramide? L'amour fraternel pour supporter les erreurs. C'est vrai, cet amour n'est plus dans nos églises. Nous pensons qu'avec la haine nous irons au ciel. Ô Seigneur Jésus, ne gardez pas l'enlèvement. Je ne veux plus ressembler au monde. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus ressembler au monde. Nous, quand nous avons pris dans les années 70, nos sœurs ne pouvaient pas porter les hauts talons. Pas de maquillage ni de mèches sur les têtes. On les reconnaissait par l'habillement des sangs. Même dans leur mariage, les sœurs étaient naturelles. Ce qui faisait la différence avec le monde. Mais aujourd'hui, vous avez tout rétrogradé. Dites-moi qui vous a dit de fader vos visages. Un chien peut-il retourner à ce qu'il a vomi? Je ne veux plus ressembler au monde. Chitoko, 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 chitoko.
nous donnez maintenant raison, je crois. Je ne veux plus ressembler au monde. Frère Eli Kassé, le chef de terre, vos chansons sont-elles des conseils pour les autres ou des armes qui vous aident à vous défendre des autres ou des expériences vécues? Des expériences vécues, Oui. des prédications, des conseils, et la nature aussi, La nature. sans oublier la parole de Dieu, le message de Frère Branham. Ok. J'aime beaucoup Frère Branham. Où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons comme ça? Chaque chanson vient de sa manière. Oui, Si quelqu'un vous dit qu'il a une ligne de conduite pour composer une chanson, c'est faux. c'est faux. Non. Les chansons, tu ne sais pas quand est-ce que ça peut venir et ça dit quoi. Donc c'est comme le pasteur Life a chanté, l'inspiration c'est un monde de Dieu. Ok. Donc par la prédication, vous avez des inspirations. Dans un songe, vous avez des inspirations. Le conseil, l'observation, la nature. Tout ce que je vois devant moi, c'est une chanson qui cherche à se composer. Ok. Et combien d'albums avez-vous déjà lancés sur le marché? J'ai au moins 5 albums. Je Cinq albums. travaille sur le 6e album. Donc le premier, c'est Quelle est ta position? Quelle est ta position? 2, Il y a un ciel qui m'attend. 3, Mystère des mystères. 4, 50 Jésus. Et 6, et 5 plutôt, pardon, Je n'aime pas les chats. 5. Je n'aime pas les chats. Je n'aime pas les chats. Oui. Et le 6e, je suis au studio, c'est Les contrats chinois. Les contrats chinois, 6e album. Oui. D'abord, le titre, le contrat chinois, vous voulez dire quoi par là, 6e album qui est en cours en train de venir? Je laisse un peu un mystère. Ce C'est un sera dévoilé quand nous serons sur le point de lancer. Frère Eli Kassé est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Les anciens du message connaissent déjà ce que ça veut dire. Ok, quel est votre rêve d'artiste? J'ai toujours admiré aller très loin avec la musique. Ouais. À travers cette musique, que les gens puissent accepter la parole de Dieu, se convertir, que le message de Frère Branham arrive partout à travers la musique, ma musique, et que ça aide aussi les uns comme les autres à se positionner sur une bonne voie. Alors que mon désir est toujours qu'à travers cette musique, que le message de Frère Branham puisse aller trop loin. Puisse aller trop loin. Oui. Alors, pensez-vous que le musicien du message a un rôle très important dans le nom du message? Exactement. Lequel? Frère Cédric, moi je l'ai toujours cru. Ça commence à disparaître un peu dans les têtes des gens. Les gens pensent que les cantiques inspirés ou les chansons inspirées sont seulement ceux qui sont dans les recueils. Dans les recueils, c'est faux. Alors, toutes les personnes qui ont composé les chansons que nous chantons ont été des personnes comme vous et moi. Oui. Alors, se limiter par là, c'est pas du tout bien. Donc, c'est mieux de continuer à croire que nous aussi, nos chansons, un jour, nos enfants arriveront à les chanter, à les jouer et à les mettre dans les recueils. Donc, les cantiques inspirés ne s'arrêtent pas dans les recueils, mais ça continue aussi avec nous. Tant que la parole de Dieu, les prédications, les églises existeront, les cantiques auront toujours une place importante dans le monde du message. Okay. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui me disait, il y a des prédicateurs qui ont fondé des églises. Oui. Un prédicateur n'a pas fait attention à la musique, aux artistes musiciens. L'autre a compris, il a rassemblé les musiciens. On me dit que cette église a plus prospéré. Oui. Donc, les gens suivent. La musique console, la musique encourage. Alors là où le pasteur ou le prédicateur n'aime pas la musique, vous allez trouver que bon, ça progresse, mais c'est quand même lentement par rapport à ces qui... Oui. Frère Eli Kassé, nous avons une question. Nous avons constaté que les artistes, vous êtes de Lubumbashi, les artistes musiciens du message de Lubumbashi n'évoluent pas par rapport aux artistes musiciens du message de Kinshasa. Le problème, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà constaté aussi cela? Je l'ai constaté. Bon, je sais d'abord, on ne peut pas comparer Lubumbashi par rapport à Kinshasa. Par la grandeur, la superficie, ça ne se compare pas. Kinshasa est un peu grand et par rapport à nous ici, il y a aussi l'esprit. Ici à Lubumbashi, les gens, cet esprit est un peu renfermé. On n'encourage pas les autres.
vous allez voir que quelqu'un qui a un vrai don, c'est celui qu'on va chercher à tout prix écarter. C'est ce qui fait que c'est l'esprit d'ici. Les gens ne sont pas très ouverts. C'est une petite chose. Vous voyez que quelqu'un commence à être orgueilleux, il sait quoi déjà arriver. Ça fait, on n'a pas un esprit ouvert, on peut coopérer comme on le fait là. Vous trouvez qu'à Kinshasa, il y a cet esprit? Je pense qu'à Kinshasa, ils sont ouverts. On le voit avec les soirées acoustiques. C'est trop ouvert. Et ce n'est pas seulement les musiciens. Même les prédicateurs de Lubumbashi, quand ils vont à l'extérieur, ils n'ont pas cette considération comme ceux qui viennent de Paris. J'ai déjà assisté à plusieurs cérémonies ou conventions. Vous regardez que les prédicateurs de Lubumbashi sont moins considérés que... C'est un constat, c'est parce qu'ici on n'arrive pas à ouvrir les portes aux autres. On ne facilite pas que les autres aussi montent. Mais ne vous étonnez pas, frère Cédric, nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez à Lubumbashi ces derniers temps, il y a des talents, hein? Vous l'avez constaté. Il y a les jeunes gens qui vous chantent, il y a des gens qui vous composent. Donc quand nous avons vu cet esprit, on s'est dit, mais attends, on a commencé maintenant à bosser et ça va changer. Vous trouvez que la solution c'est quoi pour que vous puissiez aussi monter? Parce que vous chantez très bien, mais le problème est que vous n'évoluez pas tellement comme par rapport aux artistes musiciens des Kin. La solution ici c'est quoi? Il faut faire quoi? Vous en tant que chef de terre. Moi j'évolue, hein. Moi j'évolue. Ma musique est partout. Vous regardez les nombres de vues sur internet, ça progresse. Mais le pourcentage est faible. Mais nous parlons en général. Le pourcentage est faible. Alors je dis aux jeunes gens, à mes collègues qui sont à Lubumbashi, de suivre un peu mon esprit. Votre esprit, ne pas trop rester enfermé, avoir des conflits. Non, il faut chercher à se libérer. Je pense que ça peut aller. La solution pour les artistes à Lubumbashi, c'est qu'ils changent l'esprit là. Qu'on ait un bon esprit de collaborer, de vivre ensemble, de partager un peu nos soucis, nos difficultés. Nous allons évoluer et demander aux pasteurs, à nos pasteurs d'ici, parce que nous chantons ce qu'ils prêchent. Bien sûr, la parole de Dieu. Nous avons été encadrés par eux. Donc, ce n'est pas bien de nous lâcher, de compter que sur les musiciens d'ailleurs. Nous avons aussi des musiciens qui chantent bien. La solution, c'est nous et les pasteurs. Et les pasteurs, c'est-à-dire vous devrez être unis, oui. Et les pasteurs doivent aussi vous soutenir. Que les pasteurs ne pensent pas que nous sommes là pour les combattre. Non. Nous sommes là pour les soutenir et c'est pour le corps de Christ après tout. Il n'y a pas un intérêt particulier. Comment voyez-vous l'avenir de la musique, du message ici à Lubumbashi? Ça évolue, ça va très vite, c'est un bon départ. Et je vous assure, frère Cédric, revenez une année après, vous aurez des très bons résultats. Ça, c'est le chef des terres qui parle. Une année après, nous allons revenir. Alors, frère Eli Kassele, avez-vous un sponsor? Non, il n'y a jamais eu de sponsor. C'est-à-dire la musique, ou comment vous arrivez à entrer au studio? Vous le faites par vous-même, par vos moyens propres? Par beaucoup de sacrifices. Je me prive les habits, les chaussures, la nourriture de mes enfants pour faire ce que vous voyez sur Internet. Je n'ai pas un sponsor, non. Je n'ai pas de soutien. C'est-à-dire, vous avez besoin, si un frère s'est décidé de vous sponsoriser, être votre sponsor, ça me fera plaisir. Vous n'avez pas des exigences? Non, pas du tout. Ce sont les choses du royaume. Il n'y a pas d'exigence. Les exigences, disons, peut-être quelqu'un qui est dans un pentecôtiste, peut-être non, pas du tout. Vous sponsoriser, non, toujours le bienvenu? Il est bienvenu et si la cause est juste, nous avançons. Vous avancez. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale, frère Eli Kassele? Nous n'avons pas de soutien. Pas de soutien, c'est ça? Les gens vous aiment. Vous soutenir financièrement, ça c'est une difficulté. Le découragement, c'est ce que nous rencontrons ici. Ok. Et quels sont vos projets à long terme et à court terme? À long terme, nos projets, c'est qu'on continue à faire encore plus d'albums et à chanter de la bonne manière, pour qu'on soit visible aussi. Hein. Et c'est ce que je pense la meilleure des choses à faire. Et à court terme? À court terme, bon, vous n'avez pas quelque chose à... C'est ce que j'explique. À court terme, c'est le concert que nous sommes en train de faire. En attendant la sortie officielle, pour faire un album, on sort une chanson, on la chante dans des églises, on fait des concerts dans des églises. Hein. On parle avec le pasteur et il accepte de vous donner son église, vous faites un concert
pour renforcer la communion. Ok, merci. Et vous trouvez, il y a aussi une question que nous voulons savoir, peut-être avant de terminer. Frère Eli Kassele, vous êtes aussi prédicateur ou seulement chanteur? Je ne suis pas prédicateur, je n'ai pas de ministère tout d'abord. Vous n'avez pas de Je ministère? n'ai pas de ministère. Si quelqu'un dit qu'il frère Eli a un ministère, c'est faux. Je n'ai pas de ministère. Ça, c'est frère Eli Kassele qui dit. Si quelqu'un disait qu'il a un ministère, c'est faux et archi. Mais Cédric, les histoires de pasteurs là, c'est fatigant. Ces gens-là souffrent. Je n'en vis même pas. Vous n'allez jamais devenir pasteur Non. ou prédicateur, jamais. Non, je n'en vis pas. Tu prêches mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche, janvier, février, mars. Les prédications, ah non, il faut être fort. Moi, ces domaines-là, c'est réservé aux pasteurs. Nous, vous êtes convaincu que vous ne deviendrez jamais pasteur ou prédicateur? Il y a des gens qui ont, peut-être, Dieu les a créés pour être des pasteurs. Je ne pense pas que moi, je peux être pasteur. Non, c'est compliqué ces histoires-là. Non, je ne pense même pas. Vous ne sentez même pas l'appel? Non, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel? Non, moi, je chante. C'est tout. Mais par contre, je connais la parole. Là, on ne peut pas me tromper. J'ai eu le temps de lire le message de Frère Branham. J'ai écouté les prédicateurs de partout. Quant à la parole de Dieu, je me glorifie dans les Seigneur. Vous ne deviendrez jamais pasteur? Je ne deviendrai pas, mais je ne me laisserai pas emporter par n'importe quelle doctrine. Parce que je connais bien les messages, je connais bien la parole. Ok, c'est le frère Eli Kassele. Je crois que le jour que vous deviendrez pasteur, nous allons répandre cette vidéo. Non, bon, écoutez, frère Maman, j'ai un homme qui fuit la présence. Je ne dis pas que je serai prédicateur, mais je dis toujours les gens qui acceptent, je serai prédicateur. Regardez un peu, un homme ne doit pas se pointer. Mais dans mon cas, je n'ai pas de ministère, je n'ai jamais senti cet appel-là de... Non, c'est compliqué ces histoires-là. Les pasteurs souffrent, il faut du temps. Non, 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 non. Là, non, je ne saurais pas être pasteur. Moi, je serais bien dans ma position de chanter. Je pense que ça aussi, c'est prêcher. Oui. Ok, merci. Alors, rentrons dans la musique. Si quelqu'un veut avoir vos chansons, comment faire? Alors, mes chansons sont sur YouTube, sur toutes les plateformes. Hein. Et là, vous pouvez facilement les trouver. Et il y a aussi les frères qui m'appellent personnellement. Frère Eli, j'ai besoin d'une telle chanson sur WhatsApp. Je les renvoie. C'est facile de... Les gens disent que mes chansons sont difficiles à trouver. Je ne sais pas, je suis en train de penser un projet pour que les gens puissent facilement s'en procurer. Et je pense que je les ferai. Mais pour l'instant, sur les plateformes, vous pouvez en trouver. Vous avez votre chaîne YouTube? Oui. Le nom c'est? C'est Eli Kassele HPS. C'est écrit HPS et Eli Kassele. Maintenant, je coopère. J'ai choisi de travailler avec Gospel Cross. Oui, oui. C'est lui avec qui on a un contrat pour l'instant. Oui. C'est lui qui balance notre musique, nos chansons. Sur sa chaîne, vous pouvez facilement en trouver. Oui. Si quelqu'un veut entrer en contact avec vous, comment faire? Vous avez le numéro de téléphone? J'ai le numéro de téléphone, c'est si vous permettez, oui, le 099 05 42 398. C'est opérationnel aussi sur WhatsApp? Sur WhatsApp, exactement. On reprend avec plus 243. Plus 243. Plus 243. 99. 05. 42. 398. 398. Ouais. 398. Si vous voulez entrer en contact avec mes frères Eli Kassele, n'hésitez pas de lui appeler ou l'écrire sur WhatsApp au plus 243 99 05 42 48. 5. Oui, c'est-à-dire 42 398. Reprenez le numéro s'il vous plaît. 099 oui. 05 oui. 42 398. C'est ça le numéro. Plus 243 99 05 42 398. Exact. Alors sur WhatsApp et direct aussi, on peut vous... Facilement, on peut nous trouver, on est joignable à tout moment. Alors un mot à tous les artistes musiciens de Lubumbashi, un mot pour eux, parce que nous voyons que les choses, des fois, ça n'évolue pas ici. Comme conseil, un mot juste pour les artistes de Lubumbashi. Je demande à tous les artistes musiciens de Lubumbashi, oui, les tout petits conseils que je peux leur donner avec l'expérience que j'ai dans la musique. Oui. Et connaissant bien la province, il faut avoir le courage, continuer à travailler. Le message de Frère Branham, c'est un message parfait. Il a besoin d'avoir le meilleur, composer les meilleures chansons, soyez des gens consacrés, lisez beaucoup, écoutez la parole, travaillez dur.
Et l'union. L'union, sans oublier l'union, avoir un bon esprit, c'est la chose qui nous fera très vite avancer. Mes frères Cédric, Oui. on est sur le bon chemin et bientôt là, vous verrez les résultats. Il y a des jeunes gens qui viennent et nous avançons aussi avec force. Ok, un mot de la fin. Je remercie également les jeunes du message et particulièrement les frères Cédric pour le travail que vous êtes en train de faire. Pensez à nous. Oui. C'est vraiment quelque chose que nous voulons encourager. Frère Branham nous dit, j'étais développé pendant que la personne est encore vivante. Oui. Nous vous disons sincèrement merci. Merci. Et nous vous encourageons également. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. À toute l'épouse, shalom. Nous vous aimons bien. Priez pour nous. Nous prierons aussi pour vous. Merci. Frère Eli Kassele, vous allez terminer en nous chantant une chanson. Il y a un ciel qui m'attend. Je vais vous laisser les plateaux et moi je vais partir. Je rappelle qu'à la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, c'était votre frère Madras Chilumba et frère Jean Diciel Kassongo. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Frère Eli Kassele, moi je vous laisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère Cédric, merci. Vous pouvez chanter une chanson. Bye bye. Je chante une petite chanson là, rapidement. Vous aimez bien, il y a un ciel qui m'attend. Mais frère Cédric est parti, hein, qui va m'accompagner. Comme tu as choisi ce chemin difficile, une portion du ciel, et le ciel te réservé, tout ce que tu as aimé, et tout ce qui t'ont aimé, Dieu a dit je te le donne. Ceux dans les ciels devant un jour j'irai par la foi. Il y a un ciel qui m'attend, un ciel qui m'attend. Il y a un ciel qui m'attend. Là il n'y a pas de vieillesse. Il y a un ciel qui m'attend. Là il n'y a pas de souffrance. Un jour j'irai par la foi. Un jour j'irai par la grâce qui m'attend. Un jour moi je partirai, voyageant vers ces pays, et moi aussi je dirai, oh mon précieux frère, c'est grâce à ton message que moi Eli je suis aussi, rien ne peut me retenir. Il y a un ciel qui t'attend. Là il n'y a pas de souffrance. Là il n'y a pas de vieillesse. Mais Dieu a permis aujourd'hui que nous puissions traverser les Jourdains et nous ramener l'évidence. Ah oui, c'était mon endroit où couler ça sera un clin d'œil. Il y a un ciel qui m'attend, voyageant plus qu'une fusée, à la vitesse de la lumière. Je vais laisser tomber cette ciel. Je révèle ma théophanie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Au ciel, là, au ciel, il n'y a pas de corona, il n'y aura pas de cache-nez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est bon.